Bonjour, good morning. Alors nous en sommes au 3e jour. Et déjà, nous avons dépassé la mi-temps de la retraite. Prenez quelques instants. Rappelez-vous, qu'est-ce qui vous a amené ici? Que cherchez-vous? This is day 3, and we've already passed the halfway mark of this retreat. Take a few moments to remember what brought you here. What are you looking for? Lorsque nous faisons nos premiers pas dans la pratique du zen, nous cherchons quelque chose que nous appelons l'éveil. Et nous cherchons un enseignement qui nous mènera à cet éveil. Pourtant, il n'y a rien à faire. L'éveil, le seul éveil véritable, est l'abandon de tout ce que l'on cherche. Il n'entretient aucun lien avec ce qui nous a été enseigné ou ce que nous avons appris. Au cours des 2 prochains jours, donnez-vous entièrement votre pratique. Prêtez l'oreille à votre propre cœur et ne perdez pas un seul instant. Donnez-vous de tout cœur et avec sincérité. Oftentimes, when we take our first few steps in the practice of Zen, we search for awakening, and we're on the lookout for a teaching that will bring us to awakening. And yet, nothing needs to be done. Awakening is letting go of the seeking. It has nothing to do with all that we've been taught or have learned. So during the next 2 days, give yourself over to your practice. Listen to your own heart and do not lose a single moment. Give yourself wholeheartedly with the utmost sincerity. This morning, I would like to read and make some comments on koan number 7 of the Mumonkan. Joshu says, wash your bowls. Ce matin, j'aimerais lire et commenter le koan numéro 7 du Mumonkan. Joshu dit, lave ton bol. Le koan se lit comme suit. Un moine dit à Joshu, je viens d'arriver au monastère. Je vous prie de m'enseigner. Joshu lui demanda, as-tu pris ton petit déjeuner? Le moine répondit oui. Alors, lave ton bol, lui dit Joshu. Le moine s'éveilla quelque chose. The koan reads, once a monk made a request of Joshu. I had just entered the monastery. Please teach me, master. Joshu said, have you had your breakfast yet? Yes, I have, replied the monk. Then, said Joshu, wash your bowls. The monk had an insight. So what is happening here? This koan seems so simple and obvious. One can only wonder, how is it a koan?
Que se passe-t-il ici? Cette histoire semble si simple à première vue, si évidente. Qu'est-ce qui en fait un koan? Vous savez, l'une des façons de pénétrer un koan est de prendre la mesure, pour ainsi dire, des personnages que l'on y trouve. Il s'agit ici d'un moine arrivé depuis peu de temps au monastère et de Joshu lui-même, l'un des plus célèbres maîtres zen de son époque. As you probably know, one way to become familiar with a koan is to take a close look at its protagonists. Here we find a monk who has recently arrived at the monastery, and Master Joshu, a celebrated Zen teacher. Le visiteur de Maître Joshu est-il un jeune moine récemment arrivé au monastère qui prie le maître de lui donner des instructions? La réponse que donne Maître Joshu viserait alors simplement à communiquer au jeune moine quelques informations utiles quant aux règles du monastère. Et leur échange s'arrêterait là. Mais en quoi s'agirait-il d'un koan? Is this monk a young novice monk requesting some instructions from his teacher? In such a case, the answer given by Master Joshu would simply convey some useful information about what one should do after breakfast. And that would be it. But how would this be a koan? Mais peut-être y a-t-il autre chose. Peut-être s'agit-il d'un moine déjà avancé dans sa pratique, qui visite le monastère pour la première fois. Il présente à Maître Joshu une question qui paraît inoffensive, mais derrière laquelle se cache peut-être un dilemme très réel. Le moine dit simplement « Maître, je vous prie de m'enseigner ». So what is happening here? Could the visiting monk be someone who knows Zen practice very well? And is it possible that his question, which seems so harmless, is hiding a deeper meaning? He says, Master, please teach me. Il faut ici se poser la question. Quel est l'enseignement du Zen? Here one must ask, what is the teaching of Zen? Qu'en pensez-vous? Que répondriez-vous à ce moine? What would you say? What would be your answer? Dans le Sutra du Diamant, le Bouddha pose la question suivante à Subhuti. Le Tathagata a-t-il un enseignement à énoncer? Dans le bouddhisme, le terme Tathagata désigne un être parvenu à l'éveil suprême. Et il s'agit là de l'un des titres donnés au Bouddha. In the Diamond Sutra, Buddha asks Subhuti, has the Tathagata a teaching to enunciate? As you may know, the term Tathagata means one greatly awakened and is another name for Buddha himself. Et Subhuti répond, si je comprends bien,
le sens de ce que dit le Bouddha, il n'y a point de formulation de la vérité. En outre, le Tathagata n'a pas de doctrine à exposer. And Subhuti answers, if I understand well what the Buddha says, there is no formulation of the truth. Furthermore, the Tathagata has no teaching to enunciate. Et Subhuti poursuit. Pourquoi? Parce que le Tathagata a dit que la vérité est insaisissable et inexprimable. On ne peut dire qu'elle est ni qu'elle n'est pas. And Subhuti goes on. Why? Because the Tathagata has said that truth is uncontainable and inexpressible. It neither is nor is it not. La question du moine prend alors une toute autre signification. Si Maître Joshu répond « Il n'y a aucun enseignement », le moine lui dira peut-être « Alors, que faites-vous donc ici ?» Et si à l'inverse, Maître Joshu énonce un enseignement quelconque, le moine pourra lui rétorquer « Le Bouddha n'a-t-il pas dit qu'il n'avait aucun enseignement à énoncer ?» So the question that the monk puts forth is not an innocent one. If Master Joshu answers, there is no teaching, the monk could well reply, then, what are you doing here? And if Master Joshu expounds any teaching at all, the monk could very well say, didn't the Buddha say that he had no teaching to expound? Maître Joshu est confronté à un dilemme. Master Joshu is facing a dilemma. Let us see how he responds. Comment Maître Joshu répond-il à la question du moine? Master Joshu simply says, have you had your breakfast yet? The monk answers, yes, I have. Then wash your bowls, says the master. How is this an answer to the monk's question? Is Master Joshu teaching or not? Joshu répond simplement, as-tu pris ton petit déjeuner? Oui, répond le moine. Alors lave ton bol, dit Maître Joshu. En répondant de cette façon, Maître Joshu enseigne-t-il quelque chose? Si vous voulez bien prendre quelques instants pour vous lever et vous étirer, if you will, take a few moments just to rise and stretch a bit. So the monk asks, Master, please teach me. And Joshu answers, did you take your breakfast yet? Yes, I have, says the monk. Then wash your bowls. Le moine demande, Maître, enseignez-moi. Joshu répond, as-tu pris ton petit déjeuner? Oui, dit le moine. Lave ton bol. En répondant de cette façon, Maître Joshu enseigne-t-il quelque chose? How is this an answer to the monk's question? Is Master Joshu teaching or not?
Certains commentateurs de ce Kohan affirment que les questions de Maître Joshu ont en fait un sens caché. Lorsqu'il dit « As-tu pris ton petit déjeuner ?» cela signifie « Êtes-vous éveillé ?» Le moine répond « Oui ». Et lorsque Joshu reprend en disant « Alors lave ton bol », cela signifierait « Défais-toi de toutes les traces de ton éveil, n'en garde rien ». Some commentators say about this koan that Joshu's question and answer have a hidden meaning. When he asks, "Have you had your breakfast yet?" he's really asking, "Are you awakened?" The monk says yes. And when Master Joshu replies, "Then wash your bowls," he's really saying, "Don't carry any trace of it. Wash them away." Now, what about that? Lorsque l'on interprète un koan de cette façon, on l'appauvrit. When we treat a koan like this, we impoverish it. On regarde alors le koan de l'extérieur, pour ainsi dire. On le tient à distance et on l'examine comme s'il s'agissait d'un objet mystérieux dont on doit trouver la clé afin de l'ouvrir et déchiffrer son véritable sens. When we do this, we look at the koan as something outside of us, as a sort of curious object that we must crack open in the hope of unraveling the hidden meaning that we feel it contains. But koans are not like that. They're not enigmas or problems that we must solve. They are windows on what we truly are. They're like open doors. Windows and open doors have nothing to teach. We look through them. We always see through them. Quite simply. Les koans ne sont pas comme ça. Ce ne sont pas des énigmes ou des problèmes que nous devons déchiffrer ou résoudre. Ce sont des fenêtres ouvertes sur ce que nous sommes. Or, les fenêtres n'enseignent rien. Elles permettent de voir, tout simplement. L'on regarde toujours à travers. When we work with a koan, we must work from inside the koan, not from the outside. We must infiltrate it like a thief without moving anything. Lorsque l'on travaille avec un koan, l'on doit travailler à partir de l'intérieur du koan, jamais à partir de l'extérieur. On doit l'infiltrer sans rien déranger, comme un voleur. The visiting monk knows very well that no teaching can be given, but he pretends that he doesn't. He acts as if he is searching for a teaching. Le moine qui visite le monastère sait très bien qu'aucun enseignement ne peut être donné. Mais il feint de l'ignorer. Il se présente comme s'il cherchait un enseignement. Et Maître Joshu
accepte de danser avec lui. And Master Joshu just dances with the monk. This koan can be seen as a Dharma dance between the monk and Master Joshu. The monk offers a challenge, and Master Joshu gracefully goes along with it. Ce koan peut être vu comme une danse du Dharma entre Maître Joshu et son visiteur. Ce dernier offre un défi à Maître Joshu et celui-ci l'accepte de bonne grâce. When Master Joshu says, "Have you had your breakfast?" and follows with, "Then wash your bowls," is he giving an answer to the monk's question? Or is he simply showing the depth of his own Zen to the monk? Lorsque Maître Joshu demande, "As-tu pris ton petit déjeuner?" puis poursuit en disant, "Alors lave ton bol", donne-t-il une réponse à la question du moine? Ou montre-t-il simplement la profondeur de son propre zen à ce dernier? Is there a Zen teaching outside of this very moment? If you say yes, then where will you ever find it? Look well, dear friends. Existe-t-il un enseignement zen ailleurs qu'en cet instant même? Si vous répondez oui, alors où allez-vous jamais le trouver? Regardez bien, regardez bien. The truth of Zen in this very moment is your own life, as it is. In his Zen comments on the Mumonkan, Zen Master Shibayama writes, "For Joshu, to live Zen was not to live a Zen-like life, but to live an ordinary life, just as it is, was Zen." End of quote. La vérité du Zen, c'est votre vie en cet instant précis. Dans ses commentaires sur le Mumonkan, le maître Shibayama écrit, "Pour Joshu, vivre le zen ne signifiait pas vivre une vie zen. Vivre une vie ordinaire, telle qu'elle est, c'est le zen." Fin de citation. There is a Zen poem that says, "The wild geese do not intend to cast a reflection. The water has no mind to receive it." Il y a un poème zen qui dit, "Les oies sauvages ne pensent jamais à laisser un reflet. L'eau n'a aucun esprit pour recevoir leur image." In this koan, ordinary life is simply and freely flowing. Dans ce koan, la vie ordinaire s'écoule simplement et en toute liberté.
So one day, a monk made a request of Joshu. I have just entered a monastery, he said. Please teach me, master. Joshu said, have you had your breakfast? Yes, I have, replied the monk. Then, said Joshu, wash your bowls. The monk had an insight. Donc un jour, un moine dit à Joshu, je viens d'arriver au monastère. Je vous prie de m'enseigner. Joshu lui demanda, as-tu pris ton petit déjeuner? Le moine répondit oui. Alors lave ton bol, lui dit Joshu. Et le moine entrevit quelque chose. Did Master Joshu teach anything? What would you say? Maître Joshu a-t-il enseigné quelque chose? Qu'est-ce que vous diriez? Voilà, j'arrête ici. Merci d'avoir si bien écouté. So I'll stop here. Heartfelt thanks for listening so well. Nous allons maintenant parler ensemble. Si vous avez des questions, des commentaires, assurez-vous qu'ils viennent de votre pratique et non seulement de vos idées. So we'll talk together. If you have any question or comment, just make sure that they come from your own practice and not only from your ideas. Est-ce que quelqu'un souhaite dire quelque chose? Joe? Louis, Yes. would this apply to the cafeteria? Did you have your breakfast yet? No, yes, And you didn't wash your bowls? I did. You did? I did. No? I didn't. I put them in the green tray. Okay, so you Okay. did. Okay, Thank you. fine. Oui, la Ernest. question que tu as amenée à la fin. Pardon? Je suis pris par la question que tu as amenée. Oui. Est-ce qu'il enseigne ou pas? Est-ce qu'il enseigne ou pas? Et ma réponse est oui et non. OK. Non, il ne donne aucune réponse particulière. Oui, il montre où sont les fenêtres. Mais je ne suis pas sûr. So, Ernest is stuck with the last question. Did he teach or not? And he says, yes and no. Yes and no. Okay. So in what way do you feel, tu comprends, oui. In what way do you feel that he's teaching? You're saying he shows where the windows are, even though he mostly talks of bowls. Well, I think what's happening is that it's true that we may, having gone through this, we may say, oh yes, but it's a koan, so it's a window, he's showing something. It's, okay. But in fact, he's only saying, you've had your breakfast, wash your bowls. Please
don't make the error that the commentators do. S'il vous plaît, ne faites pas l'erreur des commentateurs in thinking that he's saying this, but he really means this. If he wanted to say this, he would have said it. You know, when we do that, we're completely Joshua number 2. Here I come. Now let me tell you what you really said. So, no, if Master Joshua had wanted to know if the guy was awakened, he would have asked him. If that what was what he wanted to ask, but he never talked about that. He doesn't need to. Mais c'est bien que tu restes avec la question. But it's a good thing that you're staying with the question. Oui, Pierre. En même temps, ça rappelle un peu le grand enseignement de la vie ordinaire, dans le sens que tout est dans la pratique, manger, laver la vaisselle, faire le ménage, etc. Donc, il y a tout simplement, sans enseigner, laisser entendre, tu fais ce que tu as à faire, et tu fais ce que tu dois faire aussi. Yes. So Pierre is saying that if there is a teaching, it is a teaching of ordinary life. One just does what needs to be done in one's life. And that is Zen. Okay. But then again, mais encore, Maître Joshua ne dit rien de ça. Il ne dit pas, laisse-moi t'expliquer ce qu'est la vie ordinaire. As-tu pris ton déjeuner? Oui, lave tes bols. No, he's simply manifesting it. Un des pièges dans la pratique, lorsqu'on cherche un enseignement, comme je le disais au début, lorsqu'on arrive dans la pratique, souvent on veut l'éveil et on cherche un enseignement qui va nous permettre d'atteindre l'éveil. Lorsqu'on cherche un enseignement de cette façon-là, on est complètement dans notre esprit. Complètement. Bien sûr, il y a une sincérité réelle. Il y a une recherche réelle, le cœur est là. Mais on pense trouver ce qu'on cherche dans un enseignement qui pourrait être formulé d'une façon quelconque. When we come to the practice, we're often searching for awakening and for a teaching that will bring us to awakening. So we're kind of looking for a formulated truth that we'll be able to grasp, and we feel that if we can catch that, we'll awaken. Bang! Okay. But Master Joshua simply says, you had your breakfast? Wash your bowls. He's not teaching, he's manifesting. Comme le maître Shibayama le dit vers la fin, pour Joshua, il ne s'agissait pas de vivre une vie à la zen. La vie ordinaire, telle qu'elle est, c'est le zen. Claude? Il enseigne peut-être pas, mais le moine arrive avec des attentes. Il veut avoir un enseignement, puis c'est comme s'il coupe l'herbe sous le pied. Il réalise l'éveil, tout simplement. Le moine est avancé dans sa pratique.
Le moine ne cherche pas un enseignement. Le moine lance un défi. So Claude was saying the monk is searching for a teaching. He's asking for a teaching. But in fact, this monk knows Zen. And he's not asking for a teaching. He's offering a challenge to Master Joshua. So he's not looking for a teaching. He knows that there are no teaching. There is no teaching. But he's offering a challenge. That's why there's a Dharma dance. C'est pour ça qu'il y a une danse du Dharma entre le moine et Maître Joshua. Oftentimes, in Zen literature, they will talk about Dharma duels or Dharma combat, you know. But these are guys' stuff. They really like to, you know, come on. They like doing that. You probably know that. When we talk about a Dharma dance, it is much more, there's a softness in it. Would you please dance with me? It is as if the monk is inviting Joshua to dance with him. And dancing with him means showing his Zen. Not giving answers, not explaining anything, just dancing as one. And Joshua says, it's a great answer. He says, did you have your breakfast? Wash your bowls. Oui, Sandra. I think that the dilemma that we have constantly, that I'd like you to comment on, is nothing needs to be done, so what do we do? Yes. Yesterday, Jeff talked about that. I remember Albert saying, nothing needs to be done. That's quite true. But we must spend so many efforts to get really to know that. So if you say nothing needs to be done, in what sense can we hear that? Because most of the time when we do something to reach something, to obtain some to attain some kind of goal. La plupart du temps, ce que dit Sandra, c'est un des dilemmes fondamentaux de la pratique, c'est il n'y a rien à faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Michel, tu en as parlé, je pense, hier. Non? Mais dans quel sens est-ce qu'on entend il n'y a rien à faire? Si vous pensez que vous pouvez faire quelque chose consciemment, volontairement, intentionnellement, dans le but d'atteindre l'éveil, dans le but de vous transformer d'une façon ou d'une autre, à ce moment-là, il n'y a absolument rien à faire. Comme je disais au début, bien sûr, on cherche l'éveil. Bien sûr, on cherche un enseignement qui peut nous amener à l'éveil. Mais il n'y a absolument rien à faire. L'éveil, le seul éveil véritable, c'est l'abandon de tout ce qu'on cherche. Puis là, si vous pensez qu'abandonner tout ce qu'on cherche, c'est quelque chose d'intentionnel, de dire, OK, now I know that I must not search for anything.
So let me do it. Let me do it. If you go in that direction, you're back to square one. Now, I've put awakening aside. I'm trying not to search. Okay? No. I guess probably this is where faith comes in. What I've seen is that true practice, true practice, true practice, with time, faith just arises in one. And that enables us to give ourselves to the practice. We can't force that. It has to come by itself. As Albert was saying in a quote, it is totality expressing itself. We're not doing it. If we think that we are doing it, we're staying enclosed in little me that will produce this totality. You know. So that's why practice requires so much patience, so much, let me go on, let me go on. Please, let me go on. It requires that. You have to put all of your heart in it, but not fighting against it, simply allowing a kind of natural élan du cœur to take its place in the practice. Oui, Michel. Mais abandonner tout ça, moi je suis là-dedans depuis 3 jours, là. Ça fait mal, je trouve. Je pense que je ne suis pas le seul à vivre ça. C'est pas quelque chose de conscient, mais il y a quelque chose, on dirait, qui me quitte, qui s'en va. Ou quand tu dis se débarrasser de tout ça pour laisser monter cette force qui évite tout le monde, moi j'ai l'impression que ça ne lève pas parce qu'il y a un tas de poubelles ici qui fait que ça ne monte pas. Ouais. J'ai l'impression de me débattre dans mes poubelles. Oui. Débat-toi de tout cœur dans tes poubelles. C'est-à-dire, ne repousse pas les poubelles. Ne combats pas ce qui est présent en toi. Okay. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bagages accumulés. C'est vrai que longtemps, on se débat. On cherche. Lorsque ton esprit, par exemple, est occupé par 1001 pensées au sujet du passé, de l'avenir, des situations présentes, lorsque tout ça se présente intérieurement, essaie simplement de revenir à ta respiration. Ta respiration est toujours disponible. Elle est toujours ouverte. Ta respiration est toujours présente. Parfois, c'est un filet de respiration. C'est une petite respiration. Respire petitement à ce moment-là. C'est comme si tu avais tous ces bagages-là qui viennent presser autour, partout. Puis il y a simplement ce petit filet de respiration-là qui, lui, est vraiment entêté. Est vraiment entêté à rester ouvert. Et tu
respire, inspire, expire. Donc, il n'y a aucune autre façon, Michel, de faire en sorte que toutes les poubelles fondent. On s'intéresse tellement à nos poubelles. On fouille dans nos poubelles. Hey, we love our garbage. And all the garbage stuff that we carry with us. We look in them. Oh my, I forgot that. And then we start thinking a lot again about that. You know, how interesting. I'm sad. You know. So, alors, on adore. Elles sont précieuses. C'est curieux de le dire comme ça, mais elles sont précieuses à nos yeux. Ce sont mes poubelles. You know, this garbage is mine to keep. Mais on va avoir besoin de plus qu'une vie pour... J'imagine quelques vies pour être capable. Peu importe combien de vies il nous faudra, s'il nous en faut plusieurs, fais-le maintenant. C'est tout ce qui est à ta disposition. Et 3 jours. Ça c'est si tu es chanceux. Pour l'instant, il n'y a que le travail qui se fait maintenant. Alors, puis ce travail-là, lorsque les poubelles sont vraiment remplies, qu'elles s'agitent, là, ce travail-là se fait d'une respiration à l'autre. Puis à ce moment-là, tu ne vas pas plus loin que ça. C'est une respiration après l'autre. Translation. What? Translation. Translation, oh yeah. I was saying, Michel was asking, it must take many lives to be able to go through all that garbage. Well, maybe so. But the only way to work with it, just to be with the breath, even if it is a tiny thread of breath at times. The garbage is so pressing on. Just have this tiny thread of breath. But stay with that. Stay with that. Trust it. Just breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Put your attention on it. Breathe in, breathe out. And the garbage will slowly melt around it. Okay? The garbage is very, very strong in us because we keep looking in it. We're interested in it. We're so deeply convinced that all these thoughts, these feelings that come up, that's us. That's me. That is what I am. We're so deeply convinced of that, yes, like Michel said, it is. We feel hurt to let the mirror pass. We want to keep it. That's me. You know, there's something very strong in us. This conviction that we are something and that I must find what I am. That is so strong that we come to the practice, we look everywhere. We look in ecstatic states, we look in garbage states, we look everywhere saying, that is me all over the place. Now let me explore that. You know. Malheureusement, Jean, il ne nous reste plus de temps. Merci de comprendre. So we'll stop here. Thank you for your wonderful questions and comments.
Merci pour vos très belles questions et commentaires. Merci.